Imaginez si tout ce que vous croyez sur l'amour, la trahison et le recommencement pouvait changer en un instant. Il ne s'agit pas simplement d'une autre histoire de choix difficiles, c'est un voyage de désirs interdits, de secondes chances et d'un résultat inattendu qui peut remettre en question tout ce que vous pensez du pardon. Êtes-vous prêt à découvrir comment tout cela se termine? S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire car sa fin vous surprendra. Je m'appelle Claire et je souhaite partager une expérience qui a changé tout ce que je croyais solide dans ma vie. C'était censé être juste une pause tranquille dans la maison de plage de la famille de mon mari, mais les jours qui ont suivi ont révélé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est une histoire de choix difficiles, d'émotions brutes et de découverte de quelque chose d'inattendu. Je suis mariée à Luc depuis 6 ans. Notre relation a toujours été stable, basée sur la confiance et le respect mutuel. Luc est le genre d'homme qui respire la sécurité et je me suis toujours considéré chanceux de l'avoir à mes côtés. Alors, lorsqu'il m'a proposé de passer quelques jours dans la maison de plage où il a grandi, j'ai accepté sans hésitation, quoiqu'avec une petite réserve. J'ai toujours trouvé votre père, Jean, un homme distant et quelque peu intimidant. Luc avait l'air excité. Il parlait de la maison avec un enthousiasme qui éveillait en moi la curiosité. Il a dit que c'était un endroit spécial, plein de souvenirs de son enfance, et a promis que ce serait un voyage relaxant. Nous sommes partis tôt un vendredi matin, chargés de sacs et d'attentes. Pendant le long voyage, Luc a essayé de rendre le voyage plus léger en racontant des histoires sur son enfance. Il a décrit la pêche avec son père, les jeux dans le sable et les promenades nocturnes à la belle étoile. Petit à petit, j'ai commencé à partager son enthousiasme, intriguée par ce qui allait arriver. Quand nous sommes enfin arrivés, j'ai été émerveillée par le paysage. La maison était située sur une colline avec une vue spectaculaire sur l'océan. Jean nous attendait sur le porche. Son accueil fut étonnamment chaleureux. Il a serré Luc dans ses bras affectueusement et, à mon grand étonnement, m'a accueilli avec un sourire accueillant et un léger baiser sur la joue. Pour la première fois, je vis autre chose que l'homme sérieux et réservé que j'imaginais. Jean était un homme avec une présence marquante, avec une apparence qui attirait l'attention. Grand, au physique soigné, les premiers cheveux gris ne faisaient que renforcer son charme. Lors du dîner en terrasse, j'ai commencé à le voir d'une manière nouvelle. Il a partagé des histoires fascinantes sur ses voyages et expliqué comment il a construit cette maison avec dévouement et effort. J'ai compris pourquoi Luc l'admirait autant. Le lendemain, nos projets furent interrompus par un appel inattendu. Luc avait besoin de résoudre des problèmes professionnels urgents et devrait s'absenter pendant quelques heures. Il a promis de revenir le soir, mais cela signifiait que je passerais la journée uniquement avec Jean. Un peu nerveux au début, j'ai accepté sa suggestion de me faire visiter les lieux. Nous avons commencé à explorer la plage. Jean m'a emmené dans une petite crique cachée, à l'abri des regards indiscrets, où il allait souvent réfléchir ou simplement profiter de la tranquillité. L'endroit respirait le calme et la beauté, et tandis qu'il parlait de ses moments d'introspection là-bas, j'ai senti qu'il y avait bien plus en lui que ce que j'aurais pu imaginer. Assis sur le sable, nous avons commencé à parler de tout ce qui nous passait par la tête, sans nous précipiter ni nous inquiéter. Jean a ouvert son cœur, partageant des histoires de sa jeunesse, des rêves qu'elle avait encore et des moments mémorables qui ont façonné sa vie. À un moment donné, j'ai réalisé que j'appréciais vraiment sa compagnie. C'était comme s'il savait exactement quoi dire pour rendre la conversation légère et engageante. Après le déjeuner, il nous propose de faire une balade à vélo. Nous avons pris 2 vieux modèles qui étaient entreposés et avons suivi les sentiers qui serpentaient le long de la plage, entourés d'arbres et accompagnés de la brise salée. Faire du vélo sous un soleil éclatant m'a apporté un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Nous avons joué comme des adolescents pendant les vacances d'été, courant et riant sans arrêt. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était déjà tard dans l'après-midi. Nous étions épuisés, mais il y avait une joie indubitable dans l'air. Jean nous propose d'ouvrir une bouteille de vin et de regarder le coucher de soleil sur la terrasse. J'ai accepté sans hésitation, estimant que cette journée était déjà marquée comme l'une des meilleures que j'ai jamais vécues. Nous nous sommes assis côte à côte sur la balancelle du porche, contemplant le spectacle du soleil qui se couchait à l'horizon. Le ciel semblait peint de nuances vibrantes d'orange et de rouge. Jean semblait absorber chaque détail de l'instant, comme s'il savourait quelque chose de précieux. Dans un geste apparemment désinvolte, il a posé sa main sur le dossier de ma chaise. Le contact fut bref, mais je sentis un frisson parcourir mon corps. Si cette histoire vous fait déjà vibrer, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec quelqu'un qui aimerait savoir où elle mène. Votre interaction est ce qui nous motive à continuer à vous proposer un contenu aussi engageant que celui-ci. Il a commencé à parler de la façon dont il appréciait ses nuits calmes, mais il y avait quelque chose dans son ton qui a attiré mon attention. Une légère pointe de tristesse est apparue dans ses paroles. Quand je lui ai demandé pourquoi il semblait mélancolique, Jean a soupiré et a révélé qu'il avait passé des années seul depuis la perte de sa femme.
La douleur dans ses yeux était palpable, et pour la première fois, j'ai réalisé le poids de la solitude qu'il portait. La conversation est devenue plus intime. J'ai parlé des rêves que j'avais autrefois et des frustrations que la vie m'a apportées, tandis qu'il partageait ses plus grandes insécurités et ses plus grands espoirs. Jean semblait comprendre chacun de mes mots, comme si ses expériences reflétèrent les miennes. À un moment donné, j'ai senti son bras reposer sur mes épaules. Sa proximité a commencé à réveiller quelque chose en moi que je ne pouvais pas ignorer. Le soleil disparaissant enfin sous l'horizon, nous nous dirigeons vers l'intérieur. Jean a préparé un dîner simple mais plein de saveurs. Nous nous sommes à nouveau assis sur la terrasse, cette fois au clair de lune. Il versa encore du vin et l'atmosphère semblait de plus en plus chargée d'une énergie qui dépassait les mots. Dans un moment de silence, Jean m'a regardé d'une manière qui a fait battre mon cœur. Il y avait de la tendresse et quelque chose de plus profond dans son regard. Lorsqu'il s'est levé et m'a tendu la main pour m'accompagner jusqu'à la chambre, j'ai hésité un instant, mais j'ai accepté. Sa main était chaude et la sensation de son contact semblait me transférer quelque chose d'indescriptible. Nous avons marché dans le couloir en silence, le bruit de nos pas résonnant doucement dans la maison. Mon cœur battait à tout rompre, comme si j'anticipais quelque chose qui ne s'était pas encore produit. Lorsque nous nous sommes arrêtés à la porte de ma chambre, il s'est tourné vers moi et d'une voix basse et émouvante m'a dit « Claire, tu es une femme extraordinaire. » Ces paroles m'ont frappée d'une manière que je ne peux pas décrire. « Merci, Miguel. J'apprécie aussi beaucoup votre compagnie, » répondis-je, sentant mes joues devenir chaudes. Nous sommes restés là dans le couloir pendant quelques instants qui nous ont semblé une éternité. Une tension presque palpable flottait dans l'air, et il était impossible de nier que quelque chose avait changé entre nous. Il se pencha lentement et déposa un doux baiser sur ma joue. Le geste était si délicat et inattendu que je ne pus m'empêcher de sourire un peu. « Bonne nuit, Claire » murmura-t-il en reculant d'un pas. « Bonne nuit, Miguel » répondis-je, avant d'entrer dans la pièce et de fermer la porte derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre et mon esprit tournoyait avec des pensées que je ne pouvais pas contrôler. Je savais que ce moment avait marqué un changement important dans ma vie. Allongé dans mon lit, je me tournais d'un côté à l'autre, incapable de dormir. Les souvenirs de la journée et l'anticipation de ce qui pourrait arriver ensuite m'ont empêché de dormir. Le lendemain matin, juste après le départ de Luc pour résoudre des problèmes de travail, Miguel est apparu avec une autre suggestion. Il a mentionné qu'il y avait une patinoire à proximité, parfaite pour une promenade décontractée. L'idée m'a surpris et j'ai hésité car je n'étais pas vraiment douée en patinage. Mais Miguel a souri avec confiance et a dit qu'il m'apprendrait sans difficulté. J'ai choisi une jupe qui flattait mes jambes et un haut qui me faisait me sentir belle. Je voulais avoir confiance en moi, peut-être même un peu provocateur. Quand je descendis les escaliers, le regard de Miguel rencontra le mien. Il fit un petit signe d'approbation et ses yeux brillèrent d'une manière qui fit battre mon cœur. Quand nous sommes arrivés sur la piste, il a commencé à me montrer les étapes de base. Il a été patient, attentif et toujours prêt à m'aider lorsque j'hésitais. Malgré ses efforts pour m'apprendre, mon équilibre était constamment mis à l'épreuve et il semblait amusé par mon insécurité sur roue. À un moment donné, alors que je planais avec une confiance retrouvée, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. Miguel a agi immédiatement en me serrant fort dans ses bras. Mon corps était pressé contre le sien et j'ai réalisé à quel point nous étions proches. Nos regards se sont croisés et le monde autour de nous a semblé disparaître. Ses yeux portèrent quelque chose que je ne pouvais pas identifier, mais qui me faisait me sentir à la fois vulnérable et désirée. Lentement, il inclina son visage et ses lèvres touchèrent les miennes. C'était un baiser calme, plein de tendresse, mais aussi quelque chose de plus profond. Ses lèvres étaient chaudes et pendant un instant, j'étais complètement perdue. C'était comme si le temps s'était arrêté et que rien au-delà de ce moment n'avait d'importance. Mon esprit a crié que c'était mal, mais mon corps a répondu au baiser de Miguel avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Nous sommes restés là, captivés par l'instant, comme si le temps s'était arrêté. Quand nous nous sommes finalement éloignés, j'ai vu dans ses yeux le même désir brûlant qui palpitait en moi. « Claire, pardonne-moi. Je n'avais pas prévu ça, mais je ne peux pas me contrôler, » dit-il, me tenant toujours fermement. « Miguel, moi non plus, » répondis-je, avant de sentir ses lèvres retrouver les miennes, cette fois dans un baiser encore plus intense et passionné. Après notre balade en roller, nous sommes rentrés chez nous dans un silence chargé. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé de manière irréversible entre nous. Nous étions assis dans la cuisine, essayant d'agir avec désinvolture, mais la tension entre nous était presque palpable. Soudain, Miguel s'est levé et s'est dirigé vers moi. Sans dire un mot, il se pencha lentement et m'embrassa à nouveau. Je n'ai opposé aucune résistance. Ses lèvres étaient fermes mais douces, et chaque contact semblait dissiper tous les doutes que j'aurais pu avoir. Miguel a glissé ses mains jusqu'à l'ourlet de ma jupe et l'a abaissée avec des mouvements sûrs et délibérés. J'ai senti sa main effleurer ma peau,
envoyant des frissons dans tout mon corps. Il a ensuite enlevé mon haut, me laissant juste en sous-vêtements. Pendant un instant, il s'éloigna, ses yeux me parcourant avec une telle intensité que je me sentais comme la femme la plus désirée au monde. Son admiration et sa passion étaient presque écrasantes. Puis il m'attira plus près, ses lèvres retrouvant les miennes dans un baiser à la fois profond et urgent. Ses mains exploraient mon corps avec délicatesse et détermination, chaque contact éveillant en moi un désir que je ne pensais pas pouvoir ressentir. Miguel m'a soulevée et m'a placée sur la table de la cuisine, ses mains et ses lèvres continuant d'explorer chaque centimètre de mon être. Nous bougions en parfaite harmonie, nos corps se répondant comme s'ils étaient faits pour cela. Tout autour de nous a disparu. Nous n'étions que deux, unis par quelque chose qui allait au-delà du physique. À cet instant, nos âmes semblaient s'entrelacer, créant quelque chose qui semblait impossible à défaire. Quand tout fut fini, nous nous sommes allongés sur la table, haletant et nous embrassant. Miguel m'a embrassé doucement sur le front et a murmuré « Claire, tu es incroyable ». Je souris et me blottis davantage dans ses bras, ressentant un mélange de paix et d'excitation. Je savais que ce moment avait tout changé. Il y avait des défis à relever, mais à ce moment-là, j'ai choisi d'être simplement heureux. Dans les jours qui ont suivi, Miguel et moi avons vécu dans un tourbillon d'émotions. Chaque échange de regards, chaque contact furtif et chaque baiser caché portèrent le poids de ce que nous faisions. Nous savions tous les deux que nos actions étaient risquées et mauvaises, mais il semblait impossible de résister à ce que nous ressentions. J'ai décidé que je voulais surprendre Miguel d'une manière qu'il n'oublierait jamais, quelque chose de différent, d'audacieux, qui pourrait raviver encore davantage la flamme qui brûlait entre nous. Samedi matin, alors que Luc était à nouveau occupé par son travail, je suis partie en ville à la recherche du cadeau idéal. Après avoir parcouru plusieurs magasins, j'ai trouvé une petite boutique qui me semblait faite sur mesure pour ce que j'avais en tête. Au fond du magasin, quelque chose a attiré mon attention. Un costume en latex noir, accompagné d'un intrigant masque en forme de lapin. C'était sensuel, provocateur. Exactement ce que je recherchais. Je suis rentrée chez moi le cœur battant, inquiet de ce qui allait arriver. Miguel était dans le jardin, occupé à s'occuper d'une tâche. Je l'ai croisé discrètement et j'ai monté les escaliers jusqu'à ma chambre. J'enfile le costume et laisse le latex modeler chaque courbe de mon corps, accentuant ma silhouette. Le masque complétait le look, le rendant irrésistiblement mystérieux. En me regardant dans le miroir, j'ai ressenti un élan de confiance et de séduction. Je suis descendue et j'ai trouvé Miguel dans la cuisine. Il s'est retourné au bruit de mes pas, et son regard s'est immédiatement agrandi de surprise et de désir. « Claire, tu es magnifique », murmura-t-il en marchant vers moi. Ses mains s'enroulèrent autour de ma taille, me rapprochant. Notre baiser était fougueux, rempli d'une intensité qui semblait croître à chaque seconde. Miguel m'a soulevée et m'a placée sur la table de la cuisine, comme il l'avait fait la première fois. Ses lèvres glissèrent le long de mon cou, tandis que ses mains exploraient mon corps, le latex amplifiant chaque sensation. Nous étions complètement immergés l'un dans l'autre, oubliant tout ce qui nous entourait, jusqu'à ce que, soudain, le bruit de la porte qui s'ouvre interrompe notre moment. Luc se tenait là, à l'entrée de la cuisine, le visage pâle et les yeux écarquillés. L'expression de choc et d'incrédulité était impossible à ignorer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il, la voix pleine de colère et de douleur. Miguel et moi nous sommes séparés rapidement. J'ai attrapé la serviette la plus proche pour me couvrir pendant que Miguel essayait de trouver ses mots. « Luc, commença Miguel, mais Luc l'interrompit en s'avançant vers lui. « Comment as-tu pu faire ça, père? Comment avez-vous pu trahir ma confiance comme ça ?» cria Luc, la voix tremblante de fureur. En un instant, il a attaqué Miguel et les deux ont commencé à se battre sur le sol de la cuisine. Ils échangèrent de violents coups pendant que je criais, essayant de les séparer, mais cela ne servit à rien. Leur colère était écrasante. Finalement, Luc poussa Miguel durement, s'éloignant. Son visage était marqué par la douleur, pas seulement physique, mais émotionnelle. « Je ne veux plus revoir aucun d'entre vous. Plus jamais, » déclara-t-il, la voix tremblante et pleine de dépit. Sans se retourner, Luc quitta la cuisine, laissant derrière lui un silence dévastateur. Miguel, le visage meurtri et la chemise déchirée, s'est approché de moi. Il m'a enveloppé dans ses bras, essayant de m'offrir du réconfort au milieu du chaos que nous avions créé. Mais à ce moment-là, tout ce que j'ai ressenti, c'est la certitude que nos actions avaient changé nos vies pour toujours. « Claire, nous devons parler », dit calmement Miguel, mais avec une tristesse évidente dans la voix. « Mais pas maintenant. J'ai besoin de temps. » J'ai hoché la tête en silence alors que les larmes coulaient sur mon visage. Nous sommes restés là, seuls, piégés dans une montagne de regrets et de dévastation. Luc était parti, mais ses paroles résonnaient toujours dans mon esprit. Plus jamais ça. Nous savions que les conséquences de nos actes seraient dures et durables. À ce moment-là, il ne nous restait plus qu'à nous accrocher à la seule chose qui semblait survivre au chaos. Notre amour, malgré tout.
Nous nous tenons l'un l'autre pour nous réconforter, essayant de trouver un peu de réconfort au milieu de la douleur accablante. Les jours suivants se déroulent dans une atmosphère morose. La maison, autrefois pleine de vie, de rires et de moments heureux, semblait désormais comme un lieu vide, plongé dans le silence et l'obscurité suffocante. Miguel et moi avons traversé les journées sans but, incapables de trouver la paix. Mes pensées revenaient constamment à Luc. La douleur et la déception que je voyais sur son visage me hantaient, et je savais que nos choix avaient détruit non seulement sa confiance, mais aussi quelque chose de bien plus grand, le fondement de notre famille. Un après-midi, je me suis assis sur le porche et j'ai regardé les vagues s'écraser doucement sur le rivage. La vue, qui apportait auparavant la tranquillité, ne semblait plus que le reflet de mon état intérieur, turbulent et confus. Miguel s'approcha, le visage encore marqué des bleus du combat. Il s'est assis à côté de moi et m'a tenu fermement la main. « Claire, je sais que nous avons fait une erreur. Nous avons trahi Luc, et je ne sais pas si nous pourrons un jour arranger les choses, » dit-il, la voix pleine de regret. « Miguel, je ne sais pas non plus comment avancer, » répondis-je en sentant les larmes recommencer à couler. « Mais je sais une chose, je ne peux pas continuer à vivre ce mensonge. Nous devons trouver un moyen de faire la paix avec lui. » Miguel hocha la tête, me serrant légèrement la main. « Je pense que nous devons au moins essayer de lui parler. Même s'il ne nous pardonne pas, nous devons nous excuser. » J'ai accepté, même si mon cœur était serré de peur. J'ai décroché le téléphone et, en serrant la main, j'ai composé le numéro de Luc. Chaque contact semblait résonner comme le tonnerre dans le silence qui nous entourait. À la 3e sonnerie, il répondit « Bonjour ?» La voix de Luc était lointaine, froide, presque méconnaissable. « Luc, c'est moi, Claire ?» commençai-je, la voix tremblante d'émotion. « Miguel et moi aimerions vous parler. Nous devons vous dire que nous sommes vraiment, vraiment désolés pour ce qui s'est passé. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Cela lui sembla une éternité avant qu'il ne réponde enfin, sa voix coupant comme de la glace. « Claire, je m'en fiche. Je ne veux rien entendre de toi, ni de Miguel. Je ne veux ni te voir, ni entendre parler de toi. Plus jamais. » L'appel s'est terminé brusquement. J'ai tenu le téléphone pendant un moment, ne sachant que faire ou dire. Les paroles de Luc ont été comme un coup de grâce, une confirmation de ce que nous redoutions déjà. Miguel a posé sa main sur mon épaule pour essayer de me réconforter. Mais nous savions que, quels que soient nos efforts, le fossé que nous avions créé entre Luc et nous ne serait peut-être jamais comblé. Vous m'avez trahis tous les deux, et je ne le pardonnerai jamais. Les paroles de Luc ont traversé le téléphone comme des poignards, et mon cœur s'est serré sous le poids de la douleur. « Luc, s'il te plaît, donne-nous une chance de nous expliquer, » suppliai-je, la voix tremblante d'émotion. Miguel tenta d'intervenir, mais Luc l'interrompit fermement. « Non, Miguel, tu n'existes plus pour moi. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Avant que l'un de nous puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a raccroché. J'ai regardé le téléphone, ne croyant pas à ce qui venait de se passer. Miguel m'a enveloppé dans une étreinte silencieuse, alors que nous absorbions tous les deux l'étendue de notre trahison. Luc nous avait complètement rejetés, et nous savions que c'était définitif. Nous n'avions pas seulement trahi sa confiance, nous avions détruit quelque chose de bien plus grand, les fondations de notre famille. C'était un point de non-retour. Les semaines suivantes furent marquées par un silence pesant, presque étouffant. La maison, autrefois pleine de moments heureux, semblait désormais froide et désolée. Miguel et moi avons essayé de nous soutenir mutuellement, mais le poids de nos cœurs brisés rendait difficile toute tentative de réconfort. Une nuit, alors que nous étions assis sur le balcon à regarder la mer, Miguel a rompu le silence. « Claire, nous devons passer à autre chose. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons essayer de construire quelque chose de nouveau. » Je l'ai regardé, et, les larmes aux yeux, j'ai hoché la tête. « Tu as raison. Nous ne pouvons pas ramener Luc, mais nous devons apprendre à vivre avec. » Nous avons décidé de demander l'aide d'un professionnel. Nous avons commencé des séances de thérapie avec un conseiller familial, dans l'espoir de faire face à notre culpabilité et de trouver un moyen d'avancer. Ces séances nous ont permis de mieux comprendre nos ressentis et de faire face à l'impact de nos actions. Au fil du temps, on recommence à retrouver des petites joies. Nous avons passé plus de temps ensemble, essayant de redécouvrir ce qui nous unissait au-delà de la culpabilité et du regret. La relation entre Miguel et moi est devenue plus profonde et plus honnête, révélant que nos sentiments allaient au-delà de la passion. Il y avait là le véritable amour. Malgré cela, l'ombre de nos choix pesait encore sur nous. Nous savions que nous n'échapperions jamais complètement à la culpabilité ou à la douleur que nous avions causée à Luc. Mais nous avons décidé de vivre, en apprenant de nos erreurs et en nous efforçant de devenir de meilleures personnes. Des mois ont passé depuis que Luc a rompu tout lien avec nous. La vie, petit à petit, a commencé à prendre une nouvelle direction. Nous avons décidé qu'il était temps de laisser le passé derrière nous et de vendre la maison de plage. C'était un geste symbolique. Mais il fallait repartir de zéro.
Nous avons déménagé dans une petite ville côtière où personne ne connaissait notre histoire. Nous avons acheté une maison confortable avec vue sur la mer et avons commencé à reconstruire notre vie. Miguel a trouvé un emploi dans une entreprise locale et j'ai commencé à travailler comme organisateur d'exposition dans une galerie d'art locale. Nos journées ont commencé à être remplies de moments simples de joie, promenades sur la plage au coucher du soleil, dîners en terrasse sous les étoiles et nouveaux amis qui nous ont aidés à recommencer. Malgré tout, nous savions que les cicatrices du passé seraient toujours là, nous rappelant ce que nous avions fait. Mais ensemble, nous avons décidé que l'avenir était une chance de devenir meilleur, et nous l'avons tenu avec toutes les forces dont nous disposions. Mais malgré la tranquillité que nous avions trouvée dans notre nouvelle vie, la pensée de Luc ne nous quittait jamais complètement. Au fond, nous avions encore l'espoir qu'avec le temps, il pourrait nous pardonner, même si nous savions que cela n'arriverait peut-être jamais. Un soir, alors que Miguel et moi étions assis sur la terrasse, regardant le coucher de soleil colorer le ciel de tons orange et rose, j'ai ressenti le besoin de parler de la suite. Miguel, ai-je commencé en choisissant soigneusement mes mots. Nous avons vécu tellement de choses ensemble. Je sais que notre passé fera toujours partie de nous, mais je crois que nous pouvons trouver un moyen de construire quelque chose de vraiment bien à partir de maintenant. Il s'est tourné vers moi, les yeux pleins de tendresse, et a hoché la tête. Claire, je le crois aussi. Je veux que notre avenir soit rempli d'amour, de paix et de bonheur. Je pense que nous méritons cette seconde chance. Il m'a rapproché et m'a embrassé le front, un geste plein d'affection et de réconfort. Claire, tu m'as donné une nouvelle raison de vivre, et je suis reconnaissante pour chaque jour que je passe à tes côtés. Avec ces mots, j'ai ressenti une vague de soulagement et de certitude. Nous avons construit une nouvelle vie ensemble, et malgré nos erreurs, nous étions déterminés à créer quelque chose de beau. Nous savions que le passé ne disparaîtrait jamais complètement, mais il n'était pas non plus nécessaire de définir ce que nous serions dans le futur. Nous avons appris de nos erreurs, et cela nous a rendus plus forts, plus conscients. Parfois, mes pensées se tournaient encore vers Luc. J'espérais qu'il avait trouvé sa propre voie, et que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait trouver le bonheur qu'il méritait tant. Je savais qu'il ne nous pardonnerait probablement jamais, mais je voulais croire qu'il serait capable d'avancer et de trouver sa place dans le monde. Notre histoire n'était pas parfaite. C'était plein d'échecs et de choix difficiles, mais c'était surtout le nôtre. Nous avons traversé des temps sombres, mais nous avons réussi à trouver la lumière, et elle nous a façonnés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Nous savions que le chemin à parcourir comporterait encore des défis, mais nous étions prêts à les relever ensemble. Assis sur la terrasse à côté de Miguel, avec la brise marine caressant mon visage, j'ai réalisé quelque chose d'important. Malgré tout, notre vie était pleine d'amour, d'apprentissage et d'espoir. Et finalement, c'était ce qui comptait le plus. Maintenant que vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux savoir, que feriez-vous à leur place? Laissez votre commentaire et discutons-en en détail. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour des histoires plus percutantes et inattendues comme celle-ci.